Bonjour ou bonsoir, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée ou une bonne soirée. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons tester le micro Rode Wireless Mi. Le micro Rode Wireless Mi. Je vous avoue qu'en réalité, c'est ma deuxième vidéo test parce que je l'ai déjà tourné avec mon appareil photo qui est un Lumix, un Panasonic Lumix, sauf que le micro interne fonctionne tout le temps. Je n'arrive pas à le désactiver. J'ai beau avoir essayé, mais je n'arrive pas à désactiver le micro interne. J'ai regardé sur internet, j'ai demandé à ChatGPT et il me semble que c'est impossible de le désactiver. Donc en fond, il y avait toujours un grésillement qui était vraiment désagréable. Donc cette fois, je tourne avec mon téléphone. J'espère que la qualité sera au rendez-vous et j'espère ne pas trop regarder mon retour. Parce que c'est vrai que l'œil a tendance à être attiré par le retour et pas par l'objectif. Donc si jamais je ne regarde pas tout le temps l'objectif, je suis désolée. Le trigger principal de cette vidéo va être la voix de façon plutôt soft-spoken, mais il est aussi possible que par moments je chuchote, il va falloir que j'y pense, parce que c'est vrai que la plupart de mes vidéos ASMR sont en soft-spoken. Dans un premier temps, j'installe le micro au niveau de mon cou, J'espère que le son est au rendez-vous, qu'il est au rendez-vous.
allons maintenant passer au trigger de la voix en mode soft spoken et aussi chuchotement si mon cerveau n'oublie pas de se mettre en mode chuchotement par moment. J'espère que cela ne vous dérange pas, que j'alterne les deux. Mais pour cette partie voix / blabla, je me suis dit que j'allais vous parler tout simplement des livres que je comptais emmener avec moi en vacances. Du moins, je vais vous parler de l'un d'entre eux, qui est One Golden Summer de Carly Fortune. Je ne sais pas si vous allez réussir à voir, mais je trouve la couverture magnifique. Vraiment magnifique. On dirait une peinture. Une peinture faite à la gouache. Sur la couverture, nous avons un lac, un coucher de soleil ainsi qu'un bateau à vitesse jaune avec deux personnages à l'intérieur. C'est la romance que je vais prendre avec moi cet été pour les vacances. J'ai également prévu d'emmener 2 autres livres, mais je ne les ai pas encore reçus. Voilà, j'ai prévu d'emmener 3 livres avec moi cet été, dont Rouge de Mona Awad, dont j'ai parlé dans l'une de mes vidéos, sauf que je ne les ai pas encore reçus. Ça va faire demain 15 jours que je les ai commandés chez Blackwells. J'ai quand même anticipé. Ils sont présents sur le territoire, mais pour l'instant je n'ai aucune nouvelle. J'espère vraiment être livrée dans les prochains jours avant mon départ. Sinon, je partirai sans. Alors je sais que pour certaines personnes, 3 romans ça peut paraître un peu pour des vacances, ou trop, ça dépend des personnes. Mais j'ai déjà dit que j'étais une lectrice plutôt lente, et 3 romans c'est amplement suffisant. Je ne pense pas les lire les 3 en réalité, mais c'est juste pour avoir le choix. Et j'ai finalement commandé, comme je l'ai déjà dit, Rouge de Mona Awad. Je ne l'ai pas commandé auparavant tout simplement parce que même si j'avais envie de le lire, c'est parce que j'étais pas dans le mood de lire ce genre de roman. Et aussi parce que je ne veux pas avoir une pile à lire énorme. Donc vraiment, si je pense lire le roman dans le mois qui vient, je l'achète, sinon j'évite de l'acheter parce que je n'ai plus envie d'avoir une pile à lire avec des dizaines de livres. Donc j'essaye de raisonner mes achats. Forcément, je ne vais pas mentir, il y a des exceptions. Par exemple, si c'est des éditions limitées, on dit qu'il ne faut pas juger un livre par sa couverture, je suis totalement d'accord. Mais souvent, une bonne couverture, ça aide à vendre le livre. Par exemple, je pensais lire cet été Le Pont des Tempêtes de Daniel Jensen, je crois. Sauf que j'ai vu les éditions collector qui vont arriver la première au mois de novembre. Donc forcément, je me suis dit non, je ne vais pas prendre la version brochée ni la version à la base. Je comptais prendre la version poche en français avec les nouvelles couvertures. C'est même pas les nouvelles couvertures parce qu'il me semble
maintenant repasser en mode soft spoken. Soft spoken. J'espère que ce changement ne vous dérange pas trop. Mais comme je l'ai déjà mentionné, One Golden Summer est une romance et je suis une lectrice qui lit peu de romances. Souvent j'en lis 2 dans l'année, enfin quelques-unes dans l'année, pendant l'été et pendant l'hiver, donc une romance d'été et une romance qui se passe à Noël. Et l'année dernière, pendant l'été, j'ai lu L'Anti-Lune de miel des autrices Christina Loren. J'espère vraiment que ma romance cette année me plaira beaucoup, beaucoup plus que celle-ci. Parce que celle-ci, en fait, j'ai apprécié. Si je dois être honnête, j'ai apprécié le roman pendant une grande partie. Sauf qu'il y a quelque chose qui se passe dans ce roman. Avec le personnage masculin, Ethan Thomas, ou Ethan Thomas. Et juste non. Non, en fait. Non, non. Je n'arrive pas à l'apprécier. À partir de cet instant, je n'arrivais plus à apprécier le personnage masculin principal de la romance. Et à partir de là, je voulais plus de cette romance en fait. J'ai fini le livre, forcément. Mais je n'ai pas du tout aimé. Vraiment. Si vous avez lu ce roman, n'hésitez pas à donner votre avis. Forcément, vous avez le droit de l'aimer. Ce n'est que mon opinion. Mais en ce qui me concerne, Ethan Thomas, non, non merci. J'espère que Charlie Florek sera un meilleur personnage masculin. Donc ce roman, One Golden Summer, est un roman compagnon. Si je ne me trompe pas, il y a quelques années, il y a eu un roman qui est sorti où on suit un couple. Et l'homme de ce couple a un grand frère, Charlie Florek, que l'on va suivre dans ce roman. C'est un roman compagnon. Forcément, je n'ai pas lu le premier tome, sinon c'est pas drôle. Pourquoi est-ce que je l'ai acheté? Parce que déjà, moment très superficiel, la couverture est magnifique. Et parce que j'ai bien aimé le pitch. Et je l'ai vu passer sur BookTok. J'ai vu pas mal de retours positifs. Et comme tout le monde, comme une grande partie de la population, je me suis laissée influencer et je l'ai acheté. Donc comme je le disais, ce n'est pas tout de vous montrer le roman. Il faudrait peut-être que je vous dise de quoi il parle. Donc on nous dit « De bonnes choses arrivent au lac ». C'est ce que la grand-mère d'Alice dit, et c'est vrai. Alice a passé un été dans le cottage avec sa grand-mère quand elle avait 17 ans. C'est quand elle a pris la photo, celle de 3 adolescents s'amusant sur un bateau à vitesse jaune, l'image qui a changé sa vie. Car Alice vit à travers l'objectif. C'est une photographe. Elle est plus à l'aise dans l'ombre, en laissant les autres briller. Mais dernièrement, cependant, elle a envie de plus. Et quand sa grand-mère tombe et se casse la hanche, Alice débarque avec un plan pour toutes les deux, un nouvel été dans ce lieu magique, Barry's Bay. Mais aussitôt qu'elles arrivent, leur paix est dérangée par le bruit familier d'un bateau jaune et de l'homme qui le conduit. Charlie Florek avait 19 ans quand Alice a pris la photo au loin. Maintenant, c'est un adulte qui flirte sans vergogne et qui arrive à faire rire la grand-mère d'Alice. Et Alice a envie d'avoir 17 ans à nouveau, quand la vie était plus simple, quand prendre des photos était amusant, des journées ensoleillées, des nuits d'été chaudes sur le lac avec Charlie réconfortent son âme. Mais quand elle le regarde, elle voit ses yeux verts perçants qui
qui la regarde directement et elle commence à s'inquiéter pour son cœur. Parce qu'Alice voit les personnes, c'est pour ça qu'elle est si douée dans ce qu'elle fait. Mais elle n'a jamais rencontré quelqu'un qui la regarde directement et qui lit en elle comme dans un livre ouvert. Donc voilà, en gros le résumé du roman. J'ai hâte. Et donc, si j'ai bien compris, on suivait Charlie. Enfin, on suivait pas Charlie, on suivait le petit frère de Charlie dans le premier roman qui est quelque chose comme Every Summer, quelque chose comme ça. Ça m'a l'air d'être une romance assez sympa. Je ne sais pas si vous allez réussir à voir, mais les pages sont extrêmement blanches. Extrêmement blanches. Et la mise en page est assez aérienne, donc ça devrait le faire. N'hésitez pas à me dire quel livre vous comptez lire cet été ou quel livre vous avez déjà lu. Et si vous les avez appréciés ou pas, et aussi quel livre vous recommandez pour l'été. On va à présent passer à un autre trigger. Un autre trigger. N'hésitez pas à écrire en commentaire votre avis sur le son de cette vidéo et si vous avez des astuces pour peut-être l'améliorer ou pour mieux paramétrer ces micros. Ils sont en mode automatique. C'est vrai que j'ai essayé le mode dynamique et je trouvais que le son était peut-être un peu trop robotique. Donc j'ai préféré le laisser sur le mode automatique. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a permis de passer un agréable moment, de vous détendre, de vous relaxer et pourquoi pas même de vous endormir, de vous endormir, de vous endormir. Si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime ou même à vous abonner si ce n'est pas fait. Quant à moi, je vous dis à très 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 bientôt